Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yves, programmeur, étudiant à l'université de Yaoundé 1. Bon, je fais des vidéos YouTube sur le système et le réseau et aussi je fais des vidéos sur le développement web, bon, tout ce qui est programmation. Bon, pour cette vidéo, nous allons répondre à cette fiche de TD. Bon, pour cette vidéo particulièrement, je vais répondre à 3 questions puisque avec les fiches de TD, je réponds les questions en fonction des demandes des étudiants. Voilà. Bon, ici, là, j'ai quelques étudiants qui m'ont contacté pour que je les aide à répondre l'exercice numéro 3 que vous pouvez voir là. Et il y a l'exercice numéro, je pense, le 6, oui, que vous pouvez voir là. Et il y a aussi le 7. Bon, pour d'autres qui auront des problèmes avec cette fiche de TD, vous pouvez juste laisser un commentaire et nous allons travailler dessus. OK. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, l'exercice numéro 3, c'est de quel côté? Exercice numéro 3. OK, voici l'exercice numéro 3. Ici, nous avons le répertoire courant contient les fichiers suivants. A, B, C, ceci, bon, tout ceci, fichier, et ainsi de suite. À quel fichier correspondent les commandes suivantes? Bon, il y a d'abord, avant de commencer, un conseil que j'aimerais donner à tous ceux qui vont répondre à cette fiche de TD, en fait, système en général, ou bien même d'autres UE. Il faut apprendre réellement à pratiquer, puisque des questions comme ça ne sert à rien vraiment de juste voir la réponse ou bien suivre la réponse de quelqu'un si toi-même tu n'as pas testé et voir comment réellement ça donne tel résultat. Bon, dans ce tutoriel, c'est vrai, j'ai rédigé un petit support. Bon, c'est vrai, je l'ai pas encore bien arrangé et décoré et tout, bon. Mais j'ai répondu à toutes ces questions-là, toutes ces 3 questions que nous allons voir dans cette vidéo. Mais si en fait je donne tout simplement ce support, c'est vrai, vous pouvez retenir, voir et comprendre, mais si vous ne pratiquez pas de vous-même, ça serait un peu compliqué pour d'autres questions. Bon, la démarche à suivre ici est très simple. Bon, je reviens vers le support. OK. Bon, pour pratiquer ceci, nous allons essayer de créer tous ces fichiers-ci dans notre PC et essayer les commandes un par un. Bon, je vais expliquer tout ceci. Bon, ça va aller très vite. Bon, et je pense que à travers ceci, vous allez aussi apprendre certaines commandes Linux et autres. Bon, là, je suis quelque part au niveau du bureau. Bon, je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça système. Et puis dire système L1. Bon, c'est pas. Système L1 TD1. Oui. OK. Et crée. Et je navigue au niveau du dossier que je viens de créer. Clic droit, Open Terminal. Ouvrir le terminal. OK. Bon, lorsque vous ouvrez le terminal, je pense que c'est mieux, j'agrandis ceci. Bon, CTRL SHIFT plus. Voilà. Je pense que là, c'est clair. Bon, je fais un contrôle moins un peu. OK, je pense que là, c'est clair. OK. Bon, à ce niveau, je vais créer tous ces fichiers. Bon, je vais vous montrer la méthode en fait pour créer ceci très rapidement, à la fois que de créer un par un. Bon, là, si je reviens au niveau d'ici, bon, si je fais Windows euh, droite, vous voyez, ça arrange comme ceci. OK. Bon, là, la commande pour créer les fichiers, vous savez bien, c'est touch. Bon, si je fais touch, je mets le nom du fichier, ça crée. Mais j'ai envie de créer tous ces fichiers en même temps. Bon, je vais faire touch AB, ABS, touch abs.s, espace, il n'y a pas de virgule. Vous mettez A, point d'exclamation, C, point SVT. Bon, je vais continuer. Maintenant, ici, là, pour créer ce fichier-ci, A slash point d'exclamation, point d'interrogation, pardon, point d'interrogation. Bon, si vous écrivez juste comme ça, en fait, bon, je vais vous expliquer le rôle du slash. Le rôle du slash, en fait, signifie tout simplement, il veut dire ça comment? Le slash, en fait, puisque nous avons 2 types de slash, bon, ce slash-ci, permet tout simplement de dire, en fait, que le symbole qui va suivre est considéré comme un caractère. Ça veut dire, en fait, qu'il est comme un caractère, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, mais comme ici, c'est le nom du fichier,
Puisque si je mets le slash tout simplement comme ça, ou bien si j'écris ceci exactement comme cela, vous allez voir la création, ça va tout simplement mettre A, point d'exclamation, C, il y aurait plus le slash, vous voyez. Bon, pour le but de l'exercice, nous allons créer avec ce slash. Bon, pour cela, je dois mettre les guillemets comme ça et j'écris A slash point d'exclamation, point d'interrogation, je confonds toujours, point d'interrogation, C, point SVT, comme ceci. Ok, on continue. Ok, c'est bon, je valide. Ok, vous voyez là, si je fais un ls, vous allez voir, tout ceci a été créé. Tout ceci a été créé. Ok, nous allons commencer à répondre les questions et je vais expliquer un par un. Premier, ls étoile. ls étoile. Bon, vous savez d'abord déjà que la commande ls permet d'afficher tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans un dossier ou bien un répertoire, puisqu'il faut comprendre que les dossiers, on les appelle les répertoires. Ok. Bon, actuellement, je suis dans le répertoire système L1TD, en fait, le répertoire qu'on vient de créer. Bon, si je fais ls tout simplement, ça affiche tout ce qui est à l'intérieur. Et si je fais ls étoile, ça fait pareil. Étoile signifie affiche tout ce qui est à l'intérieur. Bon, nous avons terminé avec la première question. Deuxième question. Bon, je vais nettoyer le terminal à chaque fois pour que vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Moi, je vais faire CTRL L ou bien vous écrivez tout simplement clair comme ceci. Clair, mais le raccourci c'est CTRL L. Bon, avec le temps, on va utiliser ce raccourci directement. Voilà. Bon, ls étoile point étoile. Étoile en fait signifie n'importe quel caractère. C'est-à-dire lorsque je mets étoile ici là, c'est-à-dire je peux avoir n'importe quel caractère, là, même 50 caractères A, B, C. En fait, je peux avoir une longue chaîne de ce côté. Maintenant, après cette longue chaîne, il doit avoir un point et après, je peux avoir une longue chaîne. Vous voyez un peu? Ça signifie tout simplement en fait que ici, là, je dois avoir un fichier ou un dossier, en fait, un fichier qui a une extension. C'est tout. Vous voyez? C'est-à-dire que si je valide ceci, vous allez voir abs.s, oui, ceci. En fait, vous voyez là où il y a les points, ça va forcément afficher. Et si vous regardez pour chaque point, à sa gauche, il a quelque chose, à sa droite, il a quelque chose. Et si en fait j'avais un fichier qui était tout simplement .txt, c'est tout, .txt, ça allait aussi afficher ce fichier. Pourquoi? Parce que c'est vrai que vous allez dire qu'à la droite, il n'y a rien. Pourquoi ça affiche? J'ai bien dit étoile signifie n'importe quoi. Ça veut dire que même l'espace est considéré. Vous voyez? Voilà. On passe au prochain. Il fait CTRL L, je nettoie. Bon, j'ai fait CTRL L pour nettoyer. Ok. Prochain. ls étoile point d'interrogation. Vous connaissez déjà, étoile veut dire n'importe quoi. Je mets le point. Point d'interrogation maintenant signifie un seul caractère. Il faut comprendre cela. C'est ce que le point d'interrogation signifie. Un seul caractère. C'est-à-dire n'importe quoi. C'est-à-dire je ne peux pas avoir 1000 caractères là-bas, mais je dois avoir le point. Après le point, il faut uniquement un seul caractère. Je vais aller, vous voyez, n'importe quoi, point, il y a juste un seul caractère, un seul caractère. Vous voyez que ça n'a pas affiché le, le ABC. Non, il y avait encore quel là? Fichier par exemple .txt. Vous voyez qu'après le point, on a txt, trois caractères. Pourquoi il n'a pas affiché? Bon, j'espère que c'est compris. On passe au suivant. ls, point d'interrogation, point. Ok. Ici, là, vous voyez, point d'interrogation signifie un caractère. Ça veut dire que normalement, on doit avoir un fichier qui a un caractère à gauche, point, et son extension est un caractère aussi. Et on n'a pas cela parmi tout ce qu'on a créé. Bon, ça veut dire rien ne va s'afficher, vous voyez. Bon, vous allez écrire cela, c'est les preuves. Bon, j'ai déjà rédigé le support, je vais envoyer après. Je vais envoyer après. Bon, c'est clair, je pense que là, c'est clair. Bon, on passe au prochain. CTRL S. Si je fais ls, f, étoile, point, txt. OK. F signifie tout simplement, ça doit commencer par F. Étoile signifie qu'il peut avoir n'importe quoi qui suit ce F. Et après, il doit avoir un point .txt. Ça veut dire que un fichier qui commence par F avec l'extension .txt. C'est tout simplement ça. Je valide. Et le seul, c'était fichier .txt. Si j'avais peut-être un fichier qui s'appelait peut-être même, même focal.txt. Désolé pour le bruit.
Si j'avais un fichier qui s'appelait même focal.txt, ça allait afficher. Pourquoi? Parce que ça commence par F et ça finit par .txt. Ok, le suivant, si je fais ls de F étoile R. Ceci signifie tout simplement un fichier qui commence par F et qui finit par R. En fait, ça, vous voyez. Je pense pas qu'on a ça parmi la liste des fichiers ici. Bon, il n'y aura pas de résultat. Je pense que là, c'est clair. Si je fais maintenant LSC étoile ls, non, c'est ls étoile C étoile T. ls étoile C étoile T. Et toi, vous savez déjà n'importe quoi. Après le n'importe quoi, on doit avoir un C, puis un autre n'importe quoi, et ça finit par T. Vous voyez, c'est très simple. Ça veut dire qu'on doit avoir en fait un fichier qui contient le caractère C et qui finit par T. C'est tout. Vous voyez. Voilà, vous voyez, voici ça ici. Vous voyez, il y a n'importe quoi. On a un C quelque part quand même et ça finit par T. On a un C quelque part et ça finit par T. On a un C aussi, voilà, au niveau des fichiers, voici C et ça finit par T. Bon, voici le résultat. C'est un peu ça que vous allez écrire sur votre copie. Bon, le prochain, le 8, je fais CTRL S pour nettoyer. Le 8 dit ls a point d'interrogation C étoile. Ok, ceci signifie tout simplement que je dois afficher les fichiers qui commencent par A. Et après A, on doit retrouver juste un seul caractère et ça continue avec C. Et après C, on peut avoir n'importe quoi qui suit. N'importe quoi. Vous voyez? Voilà. Si je valide, on a par exemple ici A, point d'interrogation, C.svt. Voilà. Vous voyez? Et ça existait là. C'était parmi nos fichiers. Vous voyez? Point d'interrogation ici, lui, il est considéré comme un caractère. Voilà pourquoi il s'affiche directement. Vous voyez? Maintenant, le prochain, c'est le 9. Je fais CTRL L. Le 9 dit LSA. On a un slash comme ceci. OK. Bon, pour le 9, ici, en fait, rappelez-vous que ce slash qui s'écrit de cette façon-ci là signifie, en fait, nous permet d'indiquer juste le chemin. Voilà, vous voyez? Voilà. Ça nous permet d'indiquer le chemin. C'est-à-dire qu'avant le chemin, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier. C'est-à-dire qu'en fait, A slash point d'interrogation C étoile signifie tout simplement que dans le dossier A, je dois retrouver un fichier qui a n'importe quel caractère, puis qui a C, et puis qui a n'importe quoi après. Étoile veut dire n'importe quoi. Vous voyez là que nous, dans notre dossier système L1 TD1, on n'a pas de dossier qui s'appelait A. Vous voyez, ça veut dire c'est cela, pas de résultat. Voilà. Pour ne pas perdre le temps, si vous voulez vous créer un dossier A et vous mettez quelque chose, un fichier peut-être, je ne sais pas, bc.txt, je sais pas, quelque chose quoi. Et vous affichez ceci, vous allez voir, ça va fonctionner. Vous voyez. Bon, vous pouvez essayer, vous me faites signe en commentaire. Bon, on passe au 10e. CTRL L, ls. Il pense que c'est, oui, au 10e, lsa. Ok, ceci est très simple. Attendez, je vais essayer d'agrandir ça. Voilà, c'est important de voir ça. LSA. Maintenant, vous allez voir ce anti-slash là, le slash qui est plutôt dans cette direction-ci là, voilà. Lorsqu'on écrit comme ça, le slash là, en fait, est tout simplement là pour dire que c'est le symbole qui suit, considérez-lui comme un symbole. Vous voyez? Parce que rappelez-vous, j'ai dit que le point d'interrogation voulait tout simplement dire il nous faut un caractère à cette place-là, vous voyez. Mais maintenant, lorsqu'on vous écrivez LSA slash point d'interrogation C, le slash là, en fait, annule le pouvoir du point d'interrogation là. C'est-à-dire le point d'interrogation là, lui devient maintenant comme un caractère. Vous voyez. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met slash, après on met un symbole à côté. Voilà. Le slash là veut dire tout simplement que, ok, le symbole qui me suit là, il n'a plus de pouvoir. Je peux dire ça comme ça en français simple. C'est-à-dire, il ne signifie plus rien. Il est juste comme un caractère là. Vous voyez. Or, s'il n'y avait pas le slash là,
le point d'interrogation là, ça devait être simple. Point d'interrogation signifie un caractère qui doit être là. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, ici, là, je suis en train d'afficher les fichiers qui commencent par quoi? Qui commencent par A et après qui a quoi? Qui a point d'interrogation, qui a C, qui a étoile, qui commence par A, qui a ensuite point d'interrogation, ensuite C, point n'importe quoi, n'importe quelle extension. Vous voyez? Si je valide, vous allez voir là, A point d'interrogation, C point n'importe quoi. Bon, voilà, SVT par exemple. Vous voyez? Si vous voulez vous créer un autre truc maintenant, A, vous mettez point d'interrogation, C, et par exemple, si je crée un autre fichier, je mets A, point d'interrogation. Bon, c'est très simple, on peut faire ça directement. Si je fais ça, A, touche A, point d'interrogation, mais peut-être BD, point, il ne sait pas trop, n'importe quelle extension. Je valide ceci. Vous voyez, si je retape cette commande-là, il ne va pas me ressortir ça. Pourquoi? Parce qu'on a bien A, point d'interrogation, mais le problème c'est que c'est C qui doit suivre, et après si on ne veut plus rien voir, on veut voir le point. Vous voyez? Or, après A, point d'interrogation, chez nous on a B qui ne fonctionne plus. Vous voyez? Même si j'avais C, le simple fait qu'il y a déjà F à côté, ça ne peut plus ressortir. Vous voyez? Ça nous ressort plutôt ce qui était là-bas là. Je pense que c'est compris. Passons au 11. Je fais un CTRL S au 11. ls a slash 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 3 slash point d'interrogation c point étoile. Ok, je vais expliquer ceci. C'est vraiment très simple. ls, ça veut dire qu'on a envie d'afficher les fichiers qui commencent par A. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, vous voyez 3 slash. Le premier slash, qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai dit ici là que slash signifie tout simplement que le symbole qui le suit, on doit le considérer comme un symbole. On doit le considérer comme un caractère, ça veut dire qu'il perd son pouvoir. Ça veut dire que le slash, comme ici là, les deux premiers slash là, le premier slash fait en sorte que le deuxième slash n'a plus un pouvoir qui commande quelque chose. Ça veut dire qu'il est comme un caractère, il est seulement posé là comme ça. Vous voyez, voilà, c'est à ça. Maintenant, si je viens à bon, vous allez voir dans la documentation que j'ai fait. Maintenant, passons au troisième slash. Le troisième slash maintenant, lui, il n'est pas affecté parce que le slash qui vient avant lui n'a plus de pouvoir puisque le premier slash l'est déjà annulé. Il est juste comme un caractère. Le troisième slash alors, ça veut dire qu'il a tout son pouvoir et son pouvoir maintenant, c'est bloquer le point d'interrogation de ne plus avoir un pouvoir. C'est-à-dire que le point d'interrogation lui devient aussi juste un caractère. Vous voyez, il devient juste comme un caractère. Puis C, point, l'extension. Ça veut dire qu'ici, en réalité, on va afficher les fichiers qui commencent par A, ensuite un slash, ensuite un point d'interrogation, un C, point quelque chose. Et je ne pense pas qu'on a ça parmi nos fichiers qui s'affichent. Vous allez voir, oh, super, nous avons ça, vous voyez. On a un A, on a un slash, point d'interrogation, on a un C, point. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on voulait afficher. Bon, je pense que là, j'ai bien expliqué. S'il y a d'autres questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. On va passer au 12. ls étoile crochet AC étoile. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Bon, ceci signifie tout simplement que affiche tous les fichiers en fait qui commencent par n'importe quoi et qui finissent par n'importe quoi et qui doit avoir au moins un A ou un C. Vous voyez? Les crochets, ça signifie tout simplement en fait un A ou un C. Ça veut dire que quand vous voyez crochet et tout ce qu'on lisse à l'intérieur du crochet veut dire qu'on a, on a l'occasion de choisir un parmi. Vous voyez? Ça veut dire que si on vous demande la commande pour afficher les fichiers qui contiennent tous les lettres de l'alphabet, vous voyez, qui contient en fait au moins une lettre de l'alphabet. Voilà. Vous pouvez venir vous écrivez comme ceci, mais à l'intérieur, là, vous mettez A-Z, c'est-à-dire de A à Z, ou bien vous voyez, ou bien vous mettez en majuscule et ainsi de suite. Vous voyez. C'est-à-dire que ceci la demande tout simplement en fait d'afficher quelque chose qui contient A ou C, c'est tout. Vérifions. Vous voyez, vous allez voir en fait que si vous remarquez bien tout ce qui sera affiché, soit ça contient A, soit ça contient C, mais pas les deux. En fait, non, non, pas que les deux, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, ça peut contenir les deux, parce que si ça contient les deux,
ça doit normalement afficher parce que la condition dit au moins 1. Voilà, au moins 1. C'est-à-dire que si ça A, ça affiche, si ça a C, ça affiche. Si c'est les deux, c'est normal que ça va toujours afficher. Bon, mais si vous remarquez, en fait, tout ce que ça affiche, soit il y a un A, soit il y a un C dedans. Vous voyez, c'est bon. Bon, la prochaine commande maintenant, c'est, bon, je vais d'abord nettoyer, CTRL L. Vous allez voir sur la prochaine commande, on a un crochet là, euh, comme ceci, voilà. Ce crochet-là, c'est un peu comme une négation. La négation signifie tout simplement que il affiche tout ce qui ne contient ni A ni C. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on affiche ce qu'on ne veut pas voir, A, on ne veut pas voir C. Mais le problème maintenant, c'est que cette commande, ça va nous afficher en fait le nom des fichiers où il y a A et C. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que avant cette condition, s'il y a d'abord étoile et il y a encore étoile à la fin. Et rappelez-vous que étoile veut dire n'importe quoi. Vous voyez. Voilà pourquoi vous allez voir quand il va appuyer Entrée, ça nous affiche toutes les choses qui ont A, les C et autres. Tout ceci, c'est à cause des étoiles, parce que les étoiles veut dire n'importe quoi. Ça veut dire que si étoile dit n'importe quoi, par exemple, ça veut dire que s'il y a un A, ça va afficher le A. Vous voyez. Or, si je viens, j'enlève étoile là, si je mets n'importe quel caractère, ça veut dire en fait que ça peut commencer par A. Je peux peut-être mettre, je peux laisser en fait comme ça, vous voyez. Si je laisse comme ça, cette commande ici signifie tout simplement affiche tous les fichiers qui ne commencent ni par A ni par C. Vous voyez, ça veut dire que ça ne peut pas commencer par ces deux caractères, mais ça peut finir par n'importe quoi. Vous voyez, vous voyez, ça va afficher pour F et T. Ça ne peut pas afficher un truc qui commence par A ni par C. Vous voyez. Je pense que j'ai été assez clair et pense que c'est bon. On se dit à très bientôt pour... On se dit en fait à très bientôt pour une autre vidéo où je vais répondre l'exercice 6 et le 7. Vous voyez, voilà. Je veux pas vraiment que cette vidéo soit très longue. Bon, je préfère m'arrêter là et on se voit dans l'autre tutoriel. Pour toutes vos questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Ciao.